Bonjour à tous et à toutes, avec Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassines Non Merci et moi-même Mélissa. On va vous présenter le collectif Bassines Non Merci et la lutte contre un projet de 16 réserves de substitution dans le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon. Le Bassines Non Merci, c'est un collectif composé des citoyens, des associations, des syndicats et des partis politiques. Donc on se bat contre ces bassines qui sont des méga cratères creusés dans la plaine calcaire avec des digues qui vont faire jusqu'à 10 mètres de haut sur des surfaces allant jusqu'à 20 hectares. Et elles vont être couvertes d'une bâche plastique noire pour l'étanchéité et elles vont être remplies par forage et pompage dans les nappes phréatiques. Là où l'eau est de bonne qualité, on va en fait l'exposer aux pollutions aériennes et à l'évaporation. C'est au service de quelle agriculture? Qu'est-ce qui pousse autour des bassines? Bizarrement, du maïs pour l'exportation. Donc sur le territoire, les porteurs de projets disent que non, ce sera la diversification, etc. Si cette diversification n'est pas posée dans les actes, il y a une obligation, il y a un suivi, etc., on sait bien, les exploitants iront plus au franc comme ils ont toujours fait, et comme le maïs est largement subventionné et qu'ils spéculent sur des marchés internationaux, en fait le levier numéro un qu'ils activent telle ou telle culture, c'est pas les attentes du territoire, c'est le bénéfice et le profit qu'ils vont pouvoir tirer de ça, quoi. Nous on considère que l'eau est un bien commun public. Seulement 5% des agriculteurs sur le territoire vont avoir accès à cette eau. Or, ce qu'on dénonce, c'est que c'est un projet qui ne respecte pas la loi cadre sur l'eau, ou dans la priorisation des usages de l'eau. Normalement, elle doit servir en premier lieu à l'eau potable et à l'eau sanitaire. En deuxième, la préservation des milieux naturels. Et enfin, en troisième usage, c'est l'usage économique, dont agricole. En plus de ça, c'est un projet qui est financé à 70% par de l'argent public. Donc dans les 70%, il y a 50% qui est financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc c'est nos factures d'eau en fait à tous. Aujourd'hui, là où notre lutte elle est clé dans l'aménagement du territoire en France, c'est que c'est clairement annoncé comme le projet exemplaire sur lequel on viendrait s'appuyer. À aucun moment on se pose la question de dire mais finalement c'est quoi les besoins du territoire? Des alternatives qu'on propose et du renversement complet du système agricole tel qu'il est, des subventions publiques telles qu'elles sont distribuées aujourd'hui sur le territoire, c'est de mettre une mesure qui aille dans le sens de la réalisation des objectifs d'autonomie alimentaire. On est ici sur un territoire où finalement c'est un territoire très agricole, la Cannes, la communauté d'agglomération niortaise, on ne se nourrit qu'à hauteur de 2% de ce qui est produit sur le territoire, là où le potentiel serait de 90%. Remettons dans les systèmes d'attribution, dans les cahiers des charges des subventions, le fait de dire que si c'est pour faire de la culture, voire l'export et la spéculation, c'est pas soutenable. On est sur un recours juridique, c'est-à-dire qu'on tâche de faire annuler l'arrêté préfectoral de construction de ces 16 réserves de substitution. On a plutôt bon espoir dans le sens où il y a déjà des recours en justice qui nous ont donné raison, à savoir si on prend le projet de 21 bassines sur la Boutonne, elles ont été annulées par le tribunal administratif de Poitiers et en fait on est sur des projets qui sont similaires. Donc on espère aussi que du coup le jugement ira en tout cas dans le même sens. Et surtout démontrer que les bassines correspondent toujours, il y a une arnaque, ce n'est pas des réserves de substitution, non c'est bien des projets de développement de l'agriculture irriguée, des surfaces irriguées, des volumes consacrés à l'irrigation sur les bassins versants qui de plus en plus vont être exsangues. On nous annonce dans les 50 ans qui viennent une diminution de nos débits de rivière de l'ordre de 20 à 60% sur la façade ouest. D'autres choses aussi que l'on fait avec le collectif, c'est des manifestations de grande ampleur où en fait on mobilise tous les citoyens qui soutiennent cette lutte-là. Et ces mobilisations, elles rassemblent plusieurs milliers de personnes. Ce qu'on essaie aussi là-dedans de développer, c'est le rapport de force. Parce que plus on sera nombreux à revendiquer le fait que ces bassines, c'est pas le projet que l'on veut pour la société dans laquelle on a envie de vivre, pour nous la victoire de cette lutte ne tient qu'à nous. C'est vraiment un dossier urgent, c'est pas une simple reculade qu'il faut obtenir, c'est bien une annulation pure et simple de ce projet dans ces termes-là. Puis également ce qui nous paraît vachement important, c'est de dire on ne traite pas l'eau sans parler de l'agriculture et sans parler de l'autonomie alimentaire. Ça consiste à mettre tout le monde autour de la table, les exploitants, leur demander qu'est-ce que vous produisez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait envie que vous produisiez, comment on imagine ensemble un territoire tout simplement vivable pour tous, et y compris la biodiversité, qui n'a jamais voix au chapitre. L'enjeu il est là. Il est temps.